numéro 69. Frantuguais Mag numéro 69, nous sommes en direct des studios du Frantuguais Mag, nous sommes à Paris, je suis avec mon invité. Bonjour, hola. Bonjour. Et un petit hola. Hola. Alors je suis très heureux de vous retrouver après une petite semaine d'absence puisque la semaine dernière c'était les vacances et en plus c'était la Saint-Valentin. Et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver à nouveau. Bonjour à la caméra, bonjour Facebook, bonjour à toutes et à tous. C'est le Frantuguais Mag numéro 69. Nous sommes en direct des studios du Frantuguais Mag. Je suis avec mon invité Eva Gallardo, chercheuse en saudade. C'est bien ça? C'est ça exactement. Alors vous allez découvrir ce dont il s'agit, mais je pense qu'on va vivre et partager une émission très intéressante. On est déjà en direct sur Facebook. On va maintenant aussi également basculer sur Instagram. Et sur Instagram, ça y est, nous sommes également en direct. C'est le Frantuguais Mag numéro 69. Depuis le mois d'octobre 2023, nous sommes diffusés en direct, en simultané, aussi bien sur Facebook que sur Instagram. Donc, première chose à nous dire, c'est est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Et est-ce que notre son correspond bien au mouvement de nos lèvres? Est-ce qu'il n'y a pas trop de décalage? Voilà, on attend vos commentaires, vos hola, vos coucou. En tout cas, nous, on est très heureux, n'est-ce pas, Eva? Oui, et en effet. Eva est un tout petit peu intimidée, mais vous allez m'aider à faire en sorte que tout se passe bien. C'est ta première émission en direct, ton premier live? Tout premier. Tout premier. Donc tu vas voir, ça va être génial. Le public du Frantuguais Mag est super sympa et je pense que ils vont adorer le thème qui t'a amené ici, le thème pour lequel je t'ai proposé de venir me retrouver. Bonjour, hola, on a déjà des coucous sur Insta, hola Instagram, est-ce que vous allez bien? Cathy Bendali Rodriguez, hola, est-ce que ça va bien? Est-ce que Cathy, vous nous entendez bien? Est-ce que le son de nos voix correspond bien au mouvement de nos lèvres? Virginie Enzo, bon dia. Adélia, hola. Paola Costa, bonjour de Clermont-Ferrand, on entend très bien, c'est super. Clermont-Ferrand où je serai les 19 et 20 avril. Le 20 avril, le samedi soir, c'est déjà complet, c'est juste incroyable. J'en profite pour faire un grand merci à tout le monde. Vous êtes de plus en plus nombreux à voir le spectacle en direct, en live, sur scène, à travers toute la France. Sur Paris, les dates sont complètes. On a rajouté une date à Boulogne, au Théâtre de la Clarté, pour le spectacle Portugal, voyage au centre du monde. On est déjà à moitié de salle, c'est une salle de 200 places, on a déjà vendu la moitié des billets, reste plus que la moitié, ça part super vite, donc n'hésitez pas à réserver. À Clermont-Ferrand, voilà, une des deux dates est déjà complète, la deuxième, le vendredi 19 avril, est bientôt complète. J'en profite pour vous rappeler également qu'à Soissy-sous-Montmorency, Guérande, Achères, pour célébrer la Révolution des œillets, voilà, ça se remplit de plus en plus vite, n'hésitez pas à réserver. Tous les liens, toutes les informations seront dans ma bio, il y a le lien. Et pour le Frantuguais Mag, eh bien, vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. La moyenne augmente d'émission en émission avec des invités de plus en plus variés qui viennent nous parler de la double culture, de leur passion. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une toute jeune invitée. Eva, tu as quel âge? 21 ans. 21 ans, donc tu es sur TikTok? Exactement. Sur Instagram, pas sur Facebook. J'aime bien parce qu'à chaque fois qu'on discute comme ça, voilà, ça me permet de voir aussi un peu, ça vous donne une indication. Elle n'est pas sur Facebook, elle a un compte, on va l'identifier, mais vous pouvez la retrouver sur Instagram, beaucoup sur TikTok, et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une chercheuse en saudade, on peut utiliser ce terme. Oui. C'est que Eva est une étudiante en marketing digital, c'est bien ça? Oui, exactement. Et puis tu dois faire un mémoire, et à l'occasion de ce mémoire, tu m'as contacté pour répondre à quelques questions. Et moi, du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant puisque tu dois faire un mémoire sur un thème que tu pouvais choisir. Et toi, le thème que tu as choisi dans le cadre de tes études, de ce mémoire, c'est... La saudade. Rien que ça. Oui, plus exactement l'héritage de la saudade à travers les âges et à travers les populations. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Il y a Cathy Bendali Rodriguez qui nous dit « chercheuse en saudade, point d'interrogation ». Magnifique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet, sur ce... C'est un mémoire, c'est ça? C'est ça, exactement.
Alors du coup, c'est un projet qui rentre dans le cadre de mon master en première année, qui compte pour la validation de mon année. Et donc, on devait choisir une thématique qui nous tenait à cœur, un thème très personnel, qui ne relatait pas de la politique, du social ou quoi que ce soit. Et donc du coup, pour moi, ça m'a paru une évidence de parler de la Saudade. Moi, je trouve ça incroyable. Il y a Annabelle Pulcini qui nous fait un gros coucou de Bretagne, où il y a plein de Bretons. Euh, Tu as 21 ans, tu es né en France. Moi, j'ai quelques années de plus que toi. On va dire un tout petit peu plus. Et malgré ce temps qui passe, malgré ces générations qui passent, cette quête, cette interrogation sur la saudade et du coup sur les racines, sur les liens, est aussi présente chez les jeunes comme toi, comme vous, qui sont beaucoup plus sur TikTok que sur Facebook et Instagram, mais elle est présente autant que chez nous. Moi, je trouve ça incroyable quand tu m'as appelé et que tu m'as expliqué ton projet. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu trouves que c'était une évidence pour toi? Parce que tu m'as raconté en off que ça te paraissait être une évidence, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que la saudade pour toi? Bah, en fait, pour moi, la saudade, pendant très longtemps, ça a été quelque chose de triste. En fait, c'était vraiment purement de la nostalgie, même plus que de la nostalgie. Et en fait, je me suis beaucoup questionnée sur le sujet et je pense que j'avais besoin de répondre à des questions euh, dont je n'avais jamais trouvé la réponse en fait dans ma famille ou dans ma vie. Et donc, je me suis interrogée sur le sujet, je me suis questionnée au plus profond de moi-même, j'ai questionné mon entourage et des gens que je ne connaissais pas comme toi. Et en fait, je me suis rendu compte que la saudade, c'était pas que quelque chose de triste, c'était quelque chose de joyeux, c'était l'espoir, c'était en fait comme un renouveau au-delà d'être triste. Et ça, je pense que ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur moi-même, sur ma famille, sur mes relations avec les autres. Il y a Carlito Jalvos qui nous dit sur Facebook, bravo pour ce thème qui nous est cher à nous tous. Tu as interrogé plusieurs personnes dans cette quête, dans cette recherche pour préparer ce mémoire. Et du coup, tu vas nous parler rapidement des différents profils, mais il y a de tous les âges. C'est ça. Et quel que soit l'âge, quel que soit aussi, tu vas nous en parler, l'endroit où l'on est né, soit au Portugal, soit en France, cette quête de la saudade, cette interrogation, elle est toujours présente chez tout le monde. Oui, et plus on grandit, plus elle grandit avec nous. C'est pour ça qu'il y a aussi, on en discutait lors de nos échanges précédents, cette quête du retour au Portugal, du manque. C'est même plus qu'un manque, c'est plus que de la nostalgie. C'est presque un mal-être en fait d'être loin des siens, d'être loin de ses terres, du manque encore une fois. Donc je pense qu'à un moment ou un autre, on ressent ce manque et il faut qu'on vienne à le comprendre et à l'accepter en fait. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce sujet-là, parce que j'avais besoin d'accepter ma saudade. Est-ce que cette quête, un gros coucou à Lionel d'Oliveira sur Facebook, Louisa Diaz sur Instagram, vous êtes déjà très nombreux à nous suivre, vous êtes 38 sur Facebook, 15 sur Instagram, ça monte, ça monte, ça monte. Est-ce que cette quête de la saudade, justement, moi je suis assez d'accord avec toi, j'ai eu un peu le même parcours, elle grandit, elle prend de l'importance, elle prend de la place dans notre âme, moi je dirais même, en grandissant. Plus le temps passe, moi je suis né en France, en effet, comme j'ai fait partie des 5 personnes que tu as interrogées, je suis né en France et je me suis rendu compte que cette quête et cette interrogation sur la saudade, un peu comme ce que tu viens de dire, elle est née en grandissant. C'est un questionnement sur quelque part aussi qui je suis, d'où je viens, mais du coup aussi, où est-ce qu'on va? Oui, je pense qu'il y a aussi le questionnement, par exemple, moi, mes parents ont discuté pendant longtemps de l'idée de retourner au Portugal. C'est encore en discussion actuellement. C'est-à-dire, alors, je recoupe parce que pour les gens qui nous rejoignent, mais toi tu as 21 ans, donc tu es né dans les années début 2000. Oui. Et malgré cela, donc des parents qui sont plus jeunes forcément que les miens, il y a aussi ce questionnement, cette interrogation, est-ce qu'on va rentrer au Portugal? Oui, exactement. En fait, c'est la saudade, c'est le manque qui crée ce besoin de retourner d'où on vient, de retrouver les siens, de se sentir un peu plus proche de notre naissance, de comment on a grandi. Et en vrai, je comprends totalement ce manque, hein. Après, moi, personnellement, ce serait pas dans mes objectifs de retourner au Portugal. Mais même, par exemple, j'ai des amis qui ont mon âge, qui sont nés en France et qui ont quand même besoin de retourner, enfin, d'aller vivre au Portugal alors que leurs parents restent ici. Donc je pense qu'on a vraiment besoin de se reconnecter avec nos racines et donc avec nous-mêmes.
Justement, c'est ça. Est-ce que la saudade, c'est pas le moyen qui nous permet de rester connectés à nos racines, à nos origines, malgré le temps qui passe? Parce que nous, donc, ça fait, on n'est pas loin. Tes parents, comme les miens, viennent du Portugal. Mmh. Mais quand je discute avec plein de gens, de plus en plus, qui viennent voir le spectacle, et des gens qui sont même parfois des Brésiliens ou autres, eux, le lien avec le Portugal, il est encore plus ancien. Oui. Et malgré ça, c'est-à-dire c'est deux, trois générations, voire plus, et malgré ça, bah, ils sont liés au Portugal par la saudade. Moi, je trouve ça assez incroyable. Est-ce que c'est quelque chose que, est-ce que la force de cette saudade, tu l'as ressentie dans tes recherches? Bah oui, en fait, la première fois que je me suis questionnée, j'ai pleuré. Tu as pleuré? Ouais, j'ai pleuré et même pendant les interviews, j'ai eu des personnes qui ont pleuré en m'en parlant parce que je pense que c'est tellement profond, c'est tellement enfoui dans la vie de tous les jours, on essaye de l'enfouir, de le cacher, de se dire: «Oh bah, até pro ano», de se dire que ça restera pour l'été, pour août et même si on y retourne plusieurs fois dans l'année, ce sera jamais la même chose et en fait, il faut que ça sorte, vraiment. Il faut que ça sorte. Faut pas que ça nous rende tristes. Faut au contraire que ça nous rende joyeux. De se dire que, bah voilà, une année de plus, on va vivre quelque chose de nouveau, avec la famille, se retrouver. C'est forcément quelque chose de joyeux et pas quelque chose de triste. C'est ce que tu as ressenti lorsque tu as interrogé les 5 différents profils? C'est ça. Après, dans les profils, il y en a, comme tu l'as dit, j'ai interviewé des gens de différents âges, de différents milieux. Il y a quels âges du coup? Il y a une personne de mon âge, une personne Donc 21 ans. c'est ça, d'une trentaine d'années et les autres personnes avaient la quarantaine. Donc en vrai, c'est des générations, des périodes d'immigration différentes, mais toujours pour la même cause, qui est aussi très importante et qui nous relie tous. C'est que la plupart des personnes qui ont immigré, hors du Portugal, donc que ce soit en Amérique ou en Europe, enfin plus, en France, en Espagne, en Suisse ou en Belgique, c'est la crise, financière qui s'est abattue sur le Portugal à plusieurs reprises, à On plusieurs revient toujours à époques. la même chose quand même. Exactement. Et c'est ce qu'on dit. Souvent, les gens se rendent pas compte, mais personne ne quitte son pays par plaisir. C'est ça, exactement. On le quitte pour des raisons, et comme tu l'as dit tout à l'heure en off, et ça revenait très souvent, dans l'espoir d'une vie meilleure ou d'offrir une vie meilleure à sa famille. Exactement, c'est ça. Et que ce soit il y a 50 ans ou il y a 10 ans, c'est toujours la même raison. Donc, c'est pour Parce que ça. dans les profils, tu m'as parlé de personnes qui sont venues déjà adultes et qui Mhm. sont venues il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'on est très rattaché à notre culture parce qu'il y a eu ce déchirement, en fait, parce que c'était pas voulu de venir en soi. Donc, je pense qu'il y a aussi l'héritage du poids, du manque et de la souffrance, en fait, de nos aïeux. Il y a Véronique Marquet qui nous fait un Hola de Belgica. Hola Belgica. Vous êtes de plus en plus nombreux aussi à nous regarder, à suivre le Frantuguemac en Belgique, en Suisse, au Luxembourg. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager l'émission sur vos pages, sur vos comptes, à l'envoyer à vos amis. Aujourd'hui, on discute. J'ai le plaisir de recevoir Eva Gallardo. Elle a 21 ans. Elle est étudiante en marketing digital. Elle travaille dans la mode, dans le prêt-à-porter. C'est ça. Et elle a un mémoire à rendre dans le cadre de ses études et elle a choisi comme thématique de ce mémoire qui est apparu pour elle de façon évidente au niveau de la thématique qui devait être pour elle la saudade. Et à ce titre, elle a fait une recherche, une quête, une interrogation, des interviews sur différentes personnes liées à la lusophonie, aux origines portugaises, pour traiter ce thème, aller à la recherche de c'est quoi la saudade, comment s'exprime-t-elle. Et j'ai eu le plaisir d'être une des personnes qui ont été interviewées, pas interrogées, on va dire interviewées, et du coup, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant et surprenant que, bah voilà, que même à 21 ans, on ait cette quête, ce besoin. Comment ça s'est passé, toi? Tu es né en France? Oui, je suis née en France, j'ai grandi en France. Mes parents sont arrivés en France à l'adolescence, donc à 10 années d'écart. Et j'ai toujours vécu dans une famille portugaise. J'ai vécu avec mes grands-parents quand j'étais enfant. Tes grands-parents t'ont élevé? C'est ça, une partie, en fait, mon père travaillait beaucoup parce qu'ils avaient pour projet d'acheter une maison, de la construire, donc on n'avait pas forcément. Pareil, cet éternel projet qui revient, construire cette fameuse maison au Portugal, c'est... Bah là, pour le coup, c'était en France, mais il fallait se donner les moyens de construire quelque chose ici, en fait, étant donné qu'ils étaient partis de rien. Et donc, du coup, j'ai passé une partie de mon enfance avec ma grande sœur et mes grands-parents. Donc, c'est les seuls souvenirs même que j'ai quand j'étais enfant. Et ensuite, on a vécu donc tous les cinq avec mon frère dans notre maison.
Et la culture portugaise a toujours été présente. Ça rigolait fort, ça parlait fort, ça faisait des blagues en portugais, même la télé en portugais, les matchs de foot en portugais. T'es quelle équipe au foot? Mon père a un tatouage du Benfica. Yeah. Olá a todos os amigos de Porto, do Sporting, do Vitória Guimarães e do Sporting Clube de Braga et do Desportivo de Chaves. L'équipe de Trás-os-Montes en première division, il faut se battre pour rester en première division. En fait, finalement, à 21 ans, quand tu me racontes ta vie, moi, j'ai l'impression que c'est quand même à peu près la même que la mienne. Il y a juste quelques années d'écart. Il y a quelques chaînes en plus entre les deux, mais... Moi, ma grand-mère aussi s'est occupée de nous. Quand je suis arrivé à l'école maternelle, je parlais pas français. Ouais. Je parlais que portugais, puisque ma grand-mère, voilà, elle parlait pas français. Et du coup, il y a Véronique Marquet qui me dit, eu também sou do Sporting. Muito bem o Sporting, mas Benfica, mas assim. Et du coup, on a toujours vécu aussi dans cette ambiance. T'as fait partie des associations portugaises. Tu étais dans le circuit des associations portugaises, du catéchisme aussi les dimanches matins. Alors non, pas du tout. J'ai jamais fait partie d'une organisation portugaise. Beaucoup de personnes de mon entourage, enfin certaines personnes en faisaient partie. Du coup, j'ai été à des spectacles de Reims où j'ai assisté à des messes en portugais. J'étais indirectement liée en fait à la communauté et aujourd'hui encore plus par rapport à l'association de Puto et du coup voilà. mais non, moi directement ma famille ou mes parents n'ont jamais été investis dans la communauté. Par contre, du coup, une des personnes que tu as interviewées, elle, oui. Oui, la mère de mon copain est très investie dans l'association de Puto. Elle enseigne le catéchisme en portugais et également elle fait partie de la danse folklorique, donc au Rancho. Et du coup, bah voilà, tu vois un peu comment ça se passe. Et est-ce que tu remarques aussi que les gens y vont par besoin para matar saudades também? Alors je pense oui, sachant que en tout cas à Puto, ce sont des jeunes. C'est beaucoup de jeunes en fait qui, je pense. C'est ce que j'ai remarqué dans les associations portugaises depuis peu de temps. Je trouve qu'il y a eu un trou. Vous me dites si je me trompe, les amis. N'hésitez pas à dire comment ça se passe du côté de chez vous par rapport aux associations. Mais moi, je trouve que il y a eu un trou dans les années début 2000. La première décennie 2000, où il y a eu un manque de nouvelles forces, de forces vives, de jeunesse dans les associations portugaises. Et depuis quelques temps, aussi bien pour le Rancho que pour faire aussi concertine, ou bien alors comment ça s'appelle déjà Je sais pas comment ça s'appelle. bref, il y a de plus en plus de jeunes qui reviennent pour prendre des cours et se lancer, et elles relancent et redynamisent les associations. Ouais, je suis d'accord. Avant, c'était en général les parents qui en faisaient partie. Du coup, les enfants étaient un peu embrigadés dans l'association. Mais il y a beaucoup de jeunes, même des plus jeunes que moi, ou on est à peu près tous de la même génération, qui en font partie de leur plein gré. Et je pense que d'ailleurs, c'est ce que ma belle-mère m'a dit lors de mon interview. Elle trouve qu'en fait, ils sont encore plus investis que les générations précédentes. Ils ont eux aussi besoin de... Je pense que c'est leur façon de se connecter en fait au Portugal, de partager, de découvrir leurs racines, de voir comment ils peuvent se sentir encore plus près de leur origine en fait. Il y a Claudio Sousa de Costa qui nous répond au cavaquinho. Ah. J'avais le mot. Obrigado, Claudio. Mais moi, je trouve ça assez incroyable parce que, en plus, on est à une époque où c'est d'autant plus, encore plus facile d'aller au Portugal pour un week-end, pour un mois, avec l'avion, et les prix ont chuté. C'est-à-dire, para matar saudades, on peut aussi aller au Portugal encore plus facilement, plus souvent, plus régulièrement. Moi, avant, quand j'étais petit, on y allait une fois par an, au mois d'août. Et aujourd'hui, rien ne nous empêche, et on le fait, d'y aller de temps en temps des week-ends, d'aller découvrir d'autres villes, plus seulement notre terre, mais de découvrir le Portugal un peu plus dans sa généralité, dans sa diversité. Toi, du coup, tu nous as pas dit. De quelle région viens-tu? Moi, ma mère au Portugal. Ah oui, moi, ma mère est de la région de Porto et mon père est de la région de Bragança. Ton père est de la région de où? De Bragança. On ça? De Talhes, c'est un village pas très loin de Macedo de Cavaleiros. Ah, Macedo de Cavaleiros. Un gros bonjour à tous les gens de Trás-os-Montes. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Il y a aussi beaucoup de gens qui nous regardent du côté de Porto. J'aurai le plaisir d'être à Porto le 3 avril pour venir jouer à l'auditorium Francisco de Assis, où je vais rencontrer, je suis en communication avec plein de gens qui me mettent des messages. Il y a notamment des gens, comme tu le disais tout à l'heure, qui ont fait le pas, qui sont retournés vivre là-bas. Oui. Et des jeunes. Oui, c'est ça qui est étonnant. Moi, je pourrais m'attendre. J'ai reçu pas mal de messages, comme je vais jouer le 3 avril à Porto.
Et je me suis rendu compte que dans les messages que je recevais de gens qui me disaient qu'ils allaient venir, je m'attendais à voir des personnes, par exemple, comme mes parents, ou pas très loin, c'est-à-dire des gens qui ont déjà travaillé, qui sont à la retraite et qui retournent s'installer et vivre là-bas. Et en fait, je me rends compte que non, il y a plein de gens qui, ou couple mixte, français, portugais ou autre, décident d'aller vivre là-bas et tenter leur chance là-bas, ou bien alors juste retournent carrément vivre là-bas parce que c'est un vrai besoin. Et c'est des jeunes, ils ont 20, 25, 30 ans. Ouais. Chose que nous, dans ma génération, donc moi je suis un quadra, on faisait pas. Et ça, je trouve ça incroyable. Tu en parlais tout à l'heure, que de ce renouveau, de plus en plus, ce besoin, ce lien est très fort. Et ça, moi, j'ai pas fait d'études comme toi, mais du coup, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est ressorti aussi? Bah après, pas dans le cadre de ce projet, mais de mon entourage. Il y a toujours ce besoin de retourner. Si c'est pas les parents qui vont en avoir besoin, ce seront les enfants. Il y a vraiment toujours ce besoin de se reconnecter, en fait, avec soi-même et avec ses racines, de retourner, de voir ce que ça fait, je pense, de vivre au Portugal. Puis c'est une qualité de vie différente, ce sont des mentalités différentes aussi. Je pense qu'on a besoin d'être entouré et de se faire comprendre, en fait, par, des gens qu'on connaît pas forcément, qu'on côtoie, rapidement et en fait, de se reconnecter avec, sa communauté et ses origines. Alors du coup, est-ce que la saudade, c'est quelque chose qui est en nous? Est-ce que la saudade, c'est quelque chose qui est transmis par nos parents, d'après toi? Moi, je pense que c'est transmis parce que j'ai beaucoup de personnes de mon entourage qui sont d'origine portugaise et je sais qu'il y en a qui ne vivent pas du tout cette saudade. Il y en a qui s'en fichent de jouer concertina le soir, quand on est en soirée tous ensemble alors qu'on est que des jeunes, qui s'en fichent de danser sur, les musiques du village. Pour eux, ça ne leur fait rien, mais je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas reçu cet enseignement en fait de la pas que de la culture parce qu'ils parlent portugais ou ils vont au Portugal l'été, ils vont voir leurs grands-parents, mais qui n'ont pas reçu cet héritage, vraiment c'est le terme héritage de la saudade et qui du coup pour eux n'est pas nécessaire, ils le ressentent pas en fait, je pense juste. Donc, du coup, c'est ça. Est-ce que la saudade est un héritage? Je pense que oui. Je pense que ça se transmet et que ça grandit même, au fur et à mesure, parce que moi je sais que c'est un héritage que je vais transmettre à mes enfants. Ça se trouve, ils le sentiront même encore plus que moi. Tu n'as pas d'enfant, mais même déjà ça, tu l'as en tête? Ah oui, bien sûr, bah, c'est la suite logique des choses, je dirais. Non, mais c'est. Je me suis fait poser plein de questions pendant l'interview, donc maintenant on change. Chacun son tour. Mais non, moi, j'ai ça que j'ai trouvé intéressant et c'est pour ça que je t'ai proposé de venir discuter de tout cela, puisque, bah, comme je te l'ai dit, c'est aussi la raison pour laquelle tu m'as Mmh. demandé de faire participer à l'interview. C'est ce que je défends à travers des vidéos. Et je pense que moi, quelque part, inconsciemment, si je fais toutes les vidéos sur d'abord les chroniques de JC, puis maintenant les vidéos Portugal, Mmh. comme je le dis aussi dans le spectacle, c'est quand je suis en France, j'aime bien parler et défendre le Portugal et surtout le faire découvrir à ma façon. Mmh. De la même manière que quand je suis au Portugal, j'aime bien faire découvrir la France, en parler à ma façon. Et moi, quand je suis ici en France, c'est vrai que tenho saudades de Portugal. Oui. Et au bout d'un moment, quand je suis longtemps au Portugal, pendant les vacances d'été, bah, je vois aussi poindre au bout d'un moment la saudade de la France, de mes amis, de mon rythme de vie, de mes habitudes françaises parisiennes. Moi, je me souviens pas avoir eu saudade de la France. Après, enfin Moi, j'ai maintenant, saudade de la baguette, du ah oui, croissant, oui, du pain au chocolat. oui, c'est vrai. Ah, La baguette surtout. ah, tu vois. Mais mais en fait, au Portugal, Est-ce que ce serait pas une suite logique de faire une étude de la saudade? Est-ce que ça fonctionne dans les deux sens? oui, Aller-retour. je pourrais le mettre en conclusion, je pense. Ça pourrait être intéressant. Bah, vous pouvez nous donner d'ailleurs vous aussi votre sentiment. Hein. Il y a tout plein de gens, il y a tout plein de commentaires. Carlitos Alves, jamais eu la saudade de la France. Est-ce que vous en êtes si sûr? Tu vois, Eva disait non et finalement, Mmh. moi la baguette. Tu vois, vous pouvez nous donner votre avis. Moi je trouve que la saudade aussi on peut la ressentir dans les choses les plus simples. Oui. Les plus simples. Et pourquoi je prends la baguette, bah, ou le pain au chocolat ou le croissant? Parce que j'en parle dans le spectacle. C'est toutes ces petites choses qui, avec le temps et l'éloignement, finissent par prendre beaucoup de place. Et j'ai l'impression que moi, ça marche un petit peu dans les deux sens quand même. Je pense que la seule saudade que j'aurais pu ressentir de la France, c'est plus le confort et les habitudes.
Sinon, une fois que j'étais au Portugal, je pouvais y rester, bon, peut-être pas une année entière, parce que l'hiver, c'est moins marrant. Mais, mais je pense que j'aurais pu y rester encore plus longtemps. Je me souviens de moi petite, quand la veille du départ, quand je devais dire au revoir à tout le monde, j'avais envie de pleurer, j'étais triste. Même Até dans la para o ano, se voiture. Deus Ah quiser. oui, ça déchire le cœur. Dans la voiture, quand on quittait le village et que je me retournais pour voir le panneau, j'avais envie de pleurer, parce que je savais qu'il fallait attendre encore un an avant d'y retourner. Et aujourd'hui, maintenant, j'y vais beaucoup moins de temps. J'y vais une dizaine de jours par an. Et je suis toujours très contente d'y aller. Mhm. Et une fois que je pars, je suis triste, mais plus autant qu'avant, parce que déjà, je sais que je pourrais y retourner dans l'année si j'ai envie, parce que j'ai la possibilité. Mais c'est moins difficile, je dirais. Ça, c'est aussi, je pense, est-ce que c'est pas quelque chose qui a aussi évolué? Autant pour nos parents, il y avait toujours cette interrogation, est-ce qu'on pourra revenir l'année prochaine? Notamment, on va bientôt en parler, puisqu'on arrive bientôt au mois d'avril 2024. Nous allons fêter les 50 ans de la révolution des œillets. La révolution des œillets qui, ben, ne l'oublions pas, a donné le droit, la liberté d'aller et venir. Mhm. Et nous, on est né avec cette liberté d'aller et venir quand on veut, si on veut, et aujourd'hui beaucoup plus rapidement. Autant avant, bah, la voiture c'était systématique à 95 voire 99%. Ouais. Si c'était pas autocar ou à Carigne, tu l'as pris à camionnette Ouais, c'est arrivé et deux, t'as fait trois fois. oh, oh, oh. Oh, c'était horrible. C'était horrible. Est-ce que t'as pris le train pour y aller aussi? Non, jamais. Non. Jamais. Moi non plus, jamais. L'avion? Oui, l'avion. Bah, Voilà. maintenant, l'avion, quasiment tout le temps. Régulièrement. Hein. Et là en 2-3 heures on y est. Ouais, c'est un confort, hein, franchement. Ouais. Et pour nos parents, bah, c'était beaucoup plus difficile, donc peut-être aussi que la saudade était plus forte à cause de ça. Oui, oui, je pense. Parce que c'était la difficulté du voyage, d'y aller, c'était long, c'est pénible. Je pense que ça faisait grandir la hâte aussi, Oui. du coup. Il y a Roche Eusebio David qui nous fait un gros coucou du Luxembourg. Oh là, le Luxembourg! Dès qu'on trouve un théâtre, on vient faire le spectacle chez vous. Du coup, Eva, ce mémoire que tu prépares, que tu travailles, que tu développes, tu travailles dessus depuis combien de temps, ce mémoire sur la saudade? On a eu le top départ au mois d'octobre, je crois, première semaine d'octobre. Du coup, on avait 3 étapes de rendu. Donc là, j'ai la dernière étape lundi prochain. Et ensuite, on va devoir commencer du coup l'écriture du mémoire. J'ai déjà quelques idées, mais j'ai un peu le syndrome de la page blanche. Je sais pas par quoi commencer. Mais j'ai pas mal d'idées dans ma tête. Quand j'ai des tournures de phrases ou des idées de sujets à aborder, je les note en général. Et du coup, voilà, il faudrait que je commence dès que possible l'écriture. Et du coup, tu dois le rendre pour quand l'écriture? Fin mars, et j'aurai du coup mon échange à l'oral en avril. En avril, donc ce sera un échange avec... C'est ça. Sur le sujet, du coup. Avec un jury. Exactement. En fait, ce sera pas forcément, enfin, ce sera pas exactement sur l'écriture même, ce sera plus sur ce que ça m'a apporté, en quoi ça m'a défié, les défis que j'ai rencontrés, donc les étapes que j'ai dû franchir et qui m'ont sorti de ma zone de confort, notamment ce live. Mais Oui, parce que du coup, c'est la première fois que tu es en live. Donc là, il y a quand même pas mal de personnes depuis tout à l'heure qui nous ont vu. Il y a plein de commentaires. Oui, du coup, ça fera partie. Ça file au mood sur Instagram. Félicitations pour le mémoire. Boa sorte. Merci, merci Il y a beaucoup. plein de gens qui t'encouragent. Ouais, j'en ai besoin parce que je pense que ça va être encore une grosse étape, l'écriture, parce que je serai seule avec moi-même à écrire avec mes pensées, ce que je ressens. Mais je pense que ce sera très intéressant. Justement, après toutes les interviews, est-ce que c'est pas justement la conclusion, c'est ça, c'est maintenant ça va être aller maintenant rechercher au plus profond de toi-même par rapport à tout ce que tu as entendu et raconter à ta façon tout ça. Tu vas finalement peut-être donner aussi, toi aussi, ta définition de la saudade que tu vas présenter à un jury. Oui, je pense. J'avais pour idée de retracer toute l'histoire, notamment la dictature, la liberté, même l'histoire dans la musique, par le fado, au Brésil, la bossa nova. Ce sont des traces qui sont encore très, très, très présentes et qui nous permettent aussi de satisfaire notre saudade au quotidien, qui nous aide. Et d'ailleurs, c'est beaucoup revenu dans mes interviews, les gens qui écoutaient le fado ou les chansons en portugais ou de la musique ou même la radio en portugais. Ça nous permet aussi de matar saudade. Moi, saudade, pour moi, c'est le plus beau mot de la langue portugaise et matar saudades, c'est une des plus belles expressions de la langue. Matar saudades, si on devait traduire littéralement en français, tuer la saudade, mais on peut pas tuer la saudade. Non, on peut juste la contenir et l'exprimer et essayer de la comprendre, mais pas la tuer. On ne pourra pas la tuer, jamais.
Ça serait dommage même, je dirais. Bah oui, ce serait triste, en fait. Ben oui. Là, ça deviendrait de la tristesse et de la nostalgie. Exactement. Alors que la saudade, non, c'est de l'espoir. J'aime beaucoup ce que tu as dit. On est sur la même longueur d'onde à ce moment-là. Il y a tout plein de gens qui disent ton mémoire, écris-le avec le cœur, avec tes mots, et ça va le faire. Ah, je sens qu'après, faudra que tu nous donnes les résultats. Et je pense qu'il y a plein de gens qui vont vouloir savoir comment ça s'est passé. Je pense que je ferai une petite revue de comment s'est passé le rendu et l'oral. Sur Instagram? Ouais, probablement. Alors, n'hésitez pas, allez vous abonner à la page de Eva. Elle est sur Instagram. Eva Gallardo, tu es d'origine portugaise, née en France. Tes parents sont d'origine portugaise. Ta maman de Porto, ton papa de Bragança. Ils se sont rencontrés ici en France. Toi, tu es né ici. Tu as une grande sœur, Oui. un petit frère. Oui. Vous étiez 5 à partir en vacances au Portugal? Oui, pendant très longtemps, on était 5. Puis quand ma sœur a eu 18 ans, elle a arrêté de venir avec nous. 5 dans la voiture, c'était très compliqué. Je connais. C'était très très compliqué parce que tout le monde se chamaillait pour sa place. Non. C'était Donc ça aussi, c'est incroyable. Le temps passe, les générations passent, les voitures changent, mais les disputes et la vie dans la voiture restent la même. Ouais, c'était compliqué. Puis tout faire rentrer dans la voiture, dans le coffre. Tout faire rentrer, comment ça? Il y avait beaucoup de choses? Ah oui, oui. Bah, le pire, c'était au retour quand on se retrouvait entre un chouriço et un graffin de vigne. C'était un peu compliqué. Il y avait toujours la glacière sous les pieds. Donc voilà. Mais je pense que ça, c'est tout le monde, peu importe les générations. Je pense que même ma mère, quand elle est arrivée, c'était comme ça. C'était toujours la même configuration. Ça changera pas en tout cas. Qui avait la place du milieu, derrière? Ça dépendait. En général, on essayait de tourner. Bah, c'était jamais mon frère parce que il était petit, donc il avait son siège. C'était pas possible. Et ensuite, il est devenu très très grand. Du coup, c'était pas possible non plus. Donc c'était soit moi, soit ma sœur. C'était un peu la bagarre aussi. J'adore. Du coup, Eva, bah voilà, dans le cadre de ses études, c'est pour ça que je l'ai invitée aujourd'hui. Elle devait définir le thème d'un mémoire d'une 30aine de pages, c'est bien ça? C'est ça, exactement. C'est un nombre. Comment ça se passe? C'est un nombre de mots? C'est le nombre de pages? C'est quoi? Il y a En fait, on doit faire un rendu de 50 pages avec annexe. Donc une annexe, c'est-à-dire des photos, des. Annexe, c'est-à-dire toutes les recherches, toutes les sources, notamment les interviews, du coup les retranscriptions. Et on doit avoir 30 pages que du mémoire. Donc que du récit, que du résultat d'explication, de recherche. Et voilà, 30 pages, en vrai, c'est long, mais sur un sujet comme ça, je pense qu'il y a tellement de choses à dire que ça va aller très vite. Il y a Jomar justement sur Facebook qui nous dit le bonjour du Portugal où je suis en vacances para matar saudades e boa sorte para as escrituras. Merci. En tout cas, Eva viendra vous rendre visite après pour répondre à vos commentaires aussi dans les jours qui viennent. Résultat donc tout ça en avril. Du coup, tu nous as parlé un peu de ces vacances au Portugal, de ce lien que toi-même tu avais, ces vacances qui se faisaient en voiture. Les histoires n'ont pas changé, que ce soit dans les années 70, 80, 90, les disputes entre frères et sœurs à l'arrière, la glacière coincée au milieu des jambes, Ouais. la voiture qui est beaucoup plus chargée au retour qu'à l'aller. Oui, en général, parce qu'on essaye de ramener un maximum de provisions pour l'année, de tout ce qu'on ne trouve pas forcément ici, pour survivre jusqu'à J'aime bien le mot que tu utilises pour survivre, parce qu'ici, il n'y a pas à manger en France. jusqu'au prochain été. Donc, ça va être des oignons, des patates, des chourises. Mais ceux de la maison, caseira. Ouais, c'est ça, exactement. Tous ceux des tantes, des cousines, des mamies. Ils ont vraiment un goût différent? Ah oui, oui, vraiment. Sans hésiter. Oui. Oui. Oui, totalement. Il n'y a pas de pesticides déjà. Bah, tout est. Puis même de savoir que ça a été fait par la grand-mère, par la tante, ça a un meilleur goût tout de suite. Il y a Manuel Arriero qui dit mais pour raconter tout ça, 30 pages, ce sera pas assez. Ah, il va falloir être concis et. Ça, c'est aussi un des challenges du coup, du mémoire. Oui, c'est sûr. Va falloir faire des choix. On avait aussi une question sur Instagram. En quelle langue le mémoire? Il sera en français car les jurys sont en français. Mais en vrai, ce serait une bonne idée de le traduire du coup en portugais. J'aurais peut-être besoin d'aide sur ce côté-là. Mais pourquoi pas, ouais, le publier quelque part, le traduire. Et je pense que ça pourrait être intéressant, même pour moi. Oui, Ça pourrait être je cool. pense aussi. Est-ce que ça serait envisageable de présenter même, je sais pas, une conférence lecture par exemple? Pourquoi pas? J'y ai jamais pensé, mais oui, pourquoi pas dans un second temps, une fois que
la tempête de l'ouvrage sera fait. Mais oui, pourquoi pas, je pourrais me pencher sur la question. Rosemary de Figueiredo qui demande, et les fameuses musiques portugaises. Oui, bien sûr, bien sûr. Quelles sont tes musiques portugaises préférées? J'écoute Musique ou artiste? plus de la funk brésilienne. Ah, Ouais, qui ça? que des musiques portugaises. Ça va être des DJ ou des chanteurs brésiliens. Mais j'écoute pas tellement de musique Il y portugaise. avait un groupe que j'écoutais beaucoup, Lénine. Non, je connais pas. Groupe brésilien, hyper bien. J'écoute pas, enfin, je connais pas. Mais après. Badaeva. Ah oui, de nom, mais. Oh ouais, Mais c'est pas ce que j'écoute en tout cas. C'était un peu plus il y a 20 ans. Après, j'écoute aussi. Aïe. Mais moi je connais pas les paroles, donc je fais nanana tout le temps. Est-ce que tu écoutes Tony Carrera? On a cette question. Pendant les fêtes, forcément on connaît les musiques. Après, j'écoute pas forcément. Bon, après, il peut y avoir un jour comme ça où je vais me mettre à écouter que des chansons portugaises, des chansons de festival. T'as des périodes comme ça? Ouais, c'est ça. Ça va être comme ça d'un coup. Comme une boulimie. Un jour, hop. Et si j'écoutais les chansons du Portugal. Et là, tu te fais vrr. Et après, hop, on se met à danser, à crier dans la maison. Ça fait plaisir aussi. Hein. Ouais. Ça fait du bien. C'est comme une petite soupape. C'est ça. Ça fait un petit regain comme ça, hop. Et après, c'est reparti. Et voilà. Est-ce que tu connais Apita au Cowboy? Bah oui, évidemment. 40 ans, cette chanson, qui ne la connaît pas? Apita au Cowboy. La chanson que l'on met au Portugal dans toutes les fêtes du village. Après, il y a Omalien aussi. Bah ça, oui. c'est la page de garde du Portugal, je dirais. La préface. Que tout le monde connaît. Mais oui, forcément, ça fait vraiment du bien d'écouter des chansons, même sans être au Portugal, juste chez soi de temps en temps, de se mettre à crier, à danser tous ensemble. Ça fait du bien. Il y a Brian qui nous fait un gros coucou sur Instagram, qui était l'invité il y a 4 semaines. Et on a parlé un peu des mêmes thématiques, puisqu'il est un peu comme toi, il a une vingtaine d'années. Et lui, il est réalisateur, vidéaste. Et il confirme que des classiques. Le temps passe, les années passent, mais il y a des classiques qui restent. Et eux aussi, ces classiques, c'est devenu... Alors j'en parle parce que quand je discute avec les gens au Portugal, ils n'ont pas forcément les mêmes classiques que nous en termes de musique. Ils n'écoutent pas forcément les mêmes choses. Ils n'ont pas les mêmes chansons qui leur font le même effet qu'elles nous font à nous. Et je pense que c'est tout à fait normal. Même si on est portugais, on a cette nationalité, eux n'ont pas notre vécu d'immigrer avec tout ce que ça implique. Et donc, c'est une discussion qu'on a souvent avec des jeunes du Portugal, d'autres artistes du Portugal, où ils me disent, mais pourquoi vous écoutez ça? Pourquoi vous écoutez ça? Peut-être parce que il y a un lien, cette playlist, ces musiques qu'on a inconsciemment dans la tête, ou qu'on fait même, moi je les fais même en playlist tout court, pour les mettre dans la voiture quand je vais en voiture au Portugal, pour me mettre dans l'ambiance. Elles ont un sens. Et forcément, en fonction de d'où on vit, ou au Portugal ou à l'étranger, ces musiques ont une importance différente. Et nous, c'est vrai que ces musiques, souvent, correspondent à des musiques de fête du village. Parce que c'était quand on y était. Et en fête du village, la première chose qu'on cherche à faire, c'est à se divertir, à s'amuser. Donc, on danse sur des musiques joyeuses. D'où beaucoup de... Enfin, moi, j'aime ça, je suis le premier à aimer la musique pimba. Oui. Je l'écoute pas forcément toute l'année, mais une fête de village sans musique pimba. Non, ouais, on m'a fait. Bah non, c'est sûr, ça fait partie de l'identité, je pense, de l'été au Portugal, en fait. Si on n'avait pas les fêtes, ce serait forcément un peu plus triste. C'est vraiment l'événement de l'été, je dirais même de l'année, en fait, au Portugal. Et c'est hyper important. Pour moi, c'est primordial d'y aller, d'y participer, de voir. Parce que chaque année, c'est un petit peu différent. Chaque année, parfois, c'est mieux, parfois, c'est moins bien, mais c'est toujours un plaisir d'y être. Donc c'est important, c'est très important. Tout à l'heure, tu me parlais de tes enfants. T'as pas encore d'enfants, mais est-ce que ça aussi, déjà, voilà, tout ça, tu y penses, tu sais que c'est des choses que tu transmettras? J'espère qu'il y aura toujours les fêtes du village. J'espère pouvoir... C'est vrai que tout dépend de nous, puisque Oui. plus le temps passe, plus les villages se vident. Et ça dépend de nous. Y aller, les faire vivre ou pas. J'espère que j'aurai pas juste à leur raconter en fait ce que je vivais l'été et qu'ils pourront le vivre aussi et voir ce que c'est. Et j'espère que ce sera tout aussi bien et que ce sera pas à la ramasse, j'ai envie de dire, parce que je sais que les villages désertent, il y a quand même des retraités qui retournent, mais ils n'ont pas forcément envie de se prendre la tête à organiser les fêtes. Ils ont besoin de se reposer, ils ont travaillé toute leur vie d'arrache-pied, donc forcément ils ont plus envie d'être tranquilles. Je pense qu'ils cherchent aussi leur tranquillité en fait.
Toi, du coup, aujourd'hui, tu as la nationalité française, tu as la nationalité portugaise. Oui, j'ai la double nationalité. Et ça, c'est quelque chose d'important pour toi d'avoir les deux. Bah, j'ai d'abord eu la nationalité portugaise. Donc, jusqu'à mes 16 ans, j'avais que la nationalité portugaise. Après, au niveau des papiers, tout, c'était plus simple d'avoir la double nationalité. Mais pour moi, c'était pas primordial d'avoir la nationalité française. Je pouvais très bien vivre qu'avec la portugaise. Et puis après, bah voilà, tu l'as adopté aussi. Oui, aussi, forcément. Du coup, toi, par exemple, tu te verrais un jour, c'est une discussion aussi que j'ai, on avait eu aussi, je crois, par interview. Moi, des fois, j'en parle avec d'autres personnes aussi. Toi, vivre au Portugal, ce serait quelque chose que toi, tu pourrais envisager? Pas pour le moment. C'est pas dans mes projets de vie ou de carrière, d'aller vivre au Portugal. Après, d'y passer, plus de temps qu'actuellement, je pense que c'est une certitude. Mais en tout cas, pas d'aller vivre définitivement là-bas. En fait, j'ai l'impression que plus les générations avancent et plus elles font ce que font nos parents quand ils arrivent à la retraite. Ils vont et ils viennent. Mmh. C'est le cas pour mes parents parce que bah ils sont devenus grands-parents et j'ai l'impression que c'est ce qui joue beaucoup pour nos parents qui sont arrivés dans les années 60-70. Il y avait ce rêve de retourner au Portugal, mais ils ont eu des enfants en France qui pour la plupart restent en France, qui ont des enfants en France, Mmh. donc leurs petits enfants, et ça fait que bah du coup c'est des va-et-vient perpétuels. C'est-à-dire autant ils pensaient avoir construit une maison pour y finir leur jour, mais en fait ils se rendent bien compte, c'est le cas de mes parents et de plein de gens autour de moi, que c'est des allers-retours sans cesse et de plus en plus nombreux, de plus en plus réguliers. Et en fait, du coup, dans ce que tu dis, tu te vois aussi avoir plus ou moins ce style de vie. Aller se ressourcer plus souvent là-bas, revenir ici, se ressourcer, revenir, c'est quelque chose qui, plus j'en parle avec les gens et des plus jeunes, bon, je dis pas que je suis un vieux, hein. J'ai à peine 40 ans. Je suis un petit quadra. Mais j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui est très fort chez vous, c'est cette génération de 20 ans. Tu me dis, Brian, si je me trompe, mais on avait évoqué ce genre de choses. Oui, je pense que c'est important, en fait, au-delà de faire partie de la communauté en France, de côtoyer au quotidien des Portugais. Je pense qu'en fait, on a aussi besoin de se retrouver seul là-bas, de revoir la famille qui est restée là-bas. C'est tout simple, mais les grands-parents, on a besoin de se connecter à eux aussi, parce que bah, les réseaux sociaux, les appels, c'est pas suffisant et on sait qu'il faut créer des moments de qualité avec eux le temps qu'on peut le faire. Donc je pense que c'est important aussi de vraiment de retourner là-bas, de faire l'effort en fait même d'y aller comme eux, ils ont fait l'effort pour nous ou pour leurs enfants de venir en France pour une vie meilleure. Donc je pense que c'est très important et pour moi ça, j'ai toujours entendu quand j'ai grandi mes parents, notamment mon père, dire que pour lui c'était obligé de retourner là-bas en fait. C'était la suite logique des choses pour lui et pour moi la suite logique des choses c'est de rester ici, construire ma vie et retourner au Portugal quand je sentirai le besoin d'y aller en fait. Matar saudades. Exactement. On laisse la saudade monter et quand ça devient trop fort, Mm. on décapsule en allant là-bas. C'est ça exactement. Ou bien alors en se mettant 1 heure de musique portugaise à fond dans le salon. Ça fonctionne pas aussi bien mais ça fonctionne aussi. Ou bien alors en allant pour certains dans les associations. Il y a justement Brian qu'on a eu il y a 4 semaines qui est de ton âge, sa génération, qui est dans une association. Ils se retrouvent, ils sont de nombreux jeunes et puis bah voilà, ils dansent, ils jouent du cavaquinho, concertina et voilà, ça fait des après-midi et moi je trouve ça juste incroyable et enrichissant puisque je dis toujours bah ces racines, c'est une richesse, cette double culture. Et c'est vrai que l'entretenir, la cultiver, bah déjà comme tu dis, c'est garder le lien avec les personnes qui ont fait en sorte que nous on ait une vie meilleure, donc nos grands-parents, nos parents, et c'est aussi bah une richesse, on le dira jamais assez, mais le portugais est une des langues les plus parlées, la culture portugaise, la lusophonie dans sa globalité, c'est quelque chose qui ne peut que nous rendre plus riches et nous aider et nous entraîner à aller vers les autres, à la découverte des autres cultures. Moi, je vois ça comme ça, cette richesse, cette double culture. C'est une clé, c'est une étape pour aller encore plus loin, Oui. être plus ouvert au monde. Oui, je pense que c'est vraiment un atout en fait. D'avoir cette double culture, un atout que je voyais mes copines, par exemple, qui étaient françaises, qui comprenaient pas, en fait, ce manque, qui ne comprenaient pas pourquoi est-ce que je devais aller tous les étés au même endroit, même si c'était pour voir ma famille. Et en fait, moi, je comprenais pas qu'elles, elles aillent tous les ans à des endroits différents. Pour moi, c'était pas normal. Et en fait, ça nous permet de mieux comprendre bah, déjà d'où on vient, l'histoire aussi à laquelle on appartient. Et en fait, c'est une richesse et on peut. Il faut toujours en apprendre plus aussi sur cette culture. Il y a tellement de choses à savoir, même en me documentant, j'ai appris plein de choses que je savais pas avant.
Et je pense que c'est important parce que c'est aussi ce qu'on va transmettre à nos enfants, nos petits-enfants, ou même juste autour de nous actuellement. Donc c'est une richesse et c'est une richesse qu'il faut entretenir et développer. Super, mais je suis complètement d'accord, moi. Bah voilà, bah c'était le Frantugamag numéro 69. Aujourd'hui, les amis, j'ai eu le plaisir de recevoir une jeune fille qui a déjà la tête bien remplie, qui m'a contacté il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, pour participer à cette aventure, puisque du coup, c'est devenu, je trouve, vu ce que tu m'as raconté, une véritable aventure, partir à la découverte de la saudade. C'est quoi? Comment elle s'exprime-t-elle? Comment chacun la ressent en fonction de son âge, du pays où il est né, France ou Portugal. Tout cela va être compilé maintenant. Ça va être ta tâche dans ton mémoire que tu présenteras donc en avril au jury. Tu es où se trouve ton école? Alors mon école elle est dans le 10e arrondissement de Paris. Tu es né, tu as grandi à Paris? J'ai grandi en banlieue, dans le 78, chez mes grands-parents, et maintenant dans le Où ça, le 78? Montesson. Oui, je connais très bien, c'est à côté du Pec. Oui. À côté du Vésinet. C'est ça. Pas très loin d'Achères, de Poissy. Et du coup, maintenant, j'habite dans le 95. Alors du coup, bah voilà, on espère, bah moi je sais pas vous, mais moi du coup, bah j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir des nouvelles, notamment sur Instagram, de comment s'est passée la présentation, comment s'est passée l'écriture. T'as dit que tu feras peut-être un post, n'hésite pas à faire une story et moi je me ferai un plaisir de la relayer. T'as eu tout plein de commentaires de tout plein de pays, de tout plein de gens, j'étais persuadé que ça allait être une émission super intéressante. Parce que dans la saudade, on pourrait, et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, 30 pages ne suffiront pas, et je crois que même des dizaines et des centaines de livres ne suffiront pas, mais par contre, chacun d'entre nous pour faire le chemin, pour trouver et définir sa saudade. Oui, je pense que c'est même important de passer par là, et de comprendre, encore une fois, sa saudade, de comprendre comment l'exprimer, comment la faire sortir, pour pas qu'elle nous rende tristes et qu'au contraire, elle nous rende joyeux et elle nous rende plein d'espoir. Je suis complètement d'accord, mais vraiment complètement d'accord. Les amis, hola Ricardo Cardoso de Portugal, saudades. Tudo bem? Merci à vous tous d'avoir été si nombreux. Vous avez été, mais vraiment très très nombreux. Belgique, Suisse, Luxembourg, Portugal, France. Merci d'avoir participé. Merci pour vos commentaires. On va tâcher d'y répondre au maximum. Rendez-vous sur Instagram, sur le compte d'Eva, que je vais identifier cet après-midi. Vous pouvez aussi retrouver après l'interview en diffusion, en replay sur YouTube. N'hésitez pas à la partager, à l'envoyer à vos amis, à votre famille. Merci d'avoir accepté. C'était ton premier live, alors c'était comment? Bah ça va, ça s'est bien passé. Je trouve aussi, hein, t'es plutôt à l'aise. Oui, ça va, ça va. L'émission Le Frantugamag, c'est tous les mercredis. La semaine dernière, il n'y avait pas, c'était repos, c'était vacances. On reprend cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous avec les spectacles. Portugal, voyage au centre du monde dans l'aller-retour France-Portugal en voiture pour remplir le coffre de souvenirs et de rire. Et para matar saudades. Vous comprendrez pourquoi. Merci à tous ceux qui sont venus à Talence vendredi, samedi, dimanche, 3 journées de suite complètes. La date à Clermont-Ferrand du 20 avril est déjà complète. Les 2 dates de Rosny-sur-Seine sont complètes. La représentation à Guérande, il y a de plus en plus de résa. À Soisy-sous-Montmorency dans le 95, il y a de plus en plus de monde. À Achères dans le 78, où je suis originaire, on est déjà à moitié de salle. Sur 280 places, il y a déjà la moitié qui sont partis. À Lisbonne, au Portugal, on est parti pour faire une salle incroyable avec plein de monde au Théâtre Villaret, le théâtre de mes rêves. Merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à suivre le spectacle, mais aussi le Frantugamag. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Je vais laisser le mot de la fin, le micro à Eva. Eva, muito obrigado. Merci à toi d'être venu, d'avoir accepté mon invitation. J'ai hâte, d'une manière ou d'une autre, de lire le résultat de ce mémoire. Et puis, qui sait, peut-être à un moment ou à un autre, auras-tu l'occasion de le présenter en public. Comme on a dit, peut-être une lecture, ça pourrait être pas mal, ça. Moi, je pense que ça intéresserait beaucoup, beaucoup de monde. Dites-moi si je me trompe. Et je te laisse le micro. Obrigado. Je te souhaite le meilleur pour tes études, pour ta vie. Et je te laisse le micro. Voilà. Merci beaucoup. Si je pouvais dire une toute dernière chose, je pense qu'il faut ne pas oublier d'où on vient, ne pas oublier de transmettre et surtout embrasser cette culture et ne pas oublier sa saudade et rendre la saudade qui est triste encore plus heureuse et faire durer cette saudade heureuse.